Amis du jour, bonjour, nous sommes le 160e jour de l'année, 161e en cas d'année. Il reste 205 jours avant la fin de l'année, nous sommes le 19e jour du signe astrologique des Gémeaux et vous regardez au jour le jour. Le 9 juin 721, c'est la bataille de Toulouse. Alors en gros, 10 ans après le franchissement du détroit de Gibraltar par le califat omeyyade, dont la capitale était Damas à l'époque, le duché d'Aquitaine et de Vasconie portera un coup d'arrêt à l'expansion de l'islam en Occident. Et c'est la première grande déroute de l'islam sur le continent européen. En 1660, c'est le mariage de Louis XIV de France et de Marie-Thérèse d'Autriche. Leur union consacre le rapprochement entre les deux principales puissances européennes de l'époque, j'ai nommé la France et l'Espagne. Cette union fait suite au traité des Pyrénées, négocié par Mazarin et signé le 7 novembre de l'année précédente. Les jeunes époux, tous deux âgés de 21 ans, sont cousins des deux côtés de la famille. Mais leur union n'en sera pas moins féconde, car ils auront donné naissance à 10 petits bambins, les chauds-lapins. Chaud-lapin. Chaud-lapin. Le 9 juin 1800, lors de la bataille de Montebello, les troupes françaises dirigées par le maréchal Lannes remportent la victoire sur les Autrichiens. Autrichiens commandés par Peter Karl Otto von Batorkes. Une belle tête de vainqueur, on va pas se mentir. Le maréchal Lannes déclarera à la fin du combat, ouvrez les guillemets, « C'était chaud, très chaud ». Une citation de grande qualité fournie par votre serviteur. En 1876, c'est l'apparition du premier roman de Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer. En 1934, c'est la première apparition du personnage de Donald Duck dans un court-métrage d'animation des studios Disney intitulé The Wise Little Hen, ou en français, une petite poule avisée, et non une petite poule avinée. Au niveau des naissances, nous avons Monique Cerf, qui est plus connue sous le pseudonyme de Barbara. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite, similarée sur le dauphin. Et on peut souhaiter un bon anniversaire à Johnny Depp, qui est plus connu sous le pseudonyme de Johnny Depp. Pour les décès, nous avons en 68 Néron, qui n'était pas dénué de charisme. Et d'ailleurs, si je peux me permettre cette histoire comme quoi il jouait de la lyre en regardant Rome brûler, c'est de la connerie, de l'énorme connerie. Les historiens actuels sont tous d'accord pour dire que c'est de la connerie. Pour les décès toujours, on a Charles Dickens qui est décédé en 1870, le 9 juin toujours, c'est le principe de l'émission, à Gat's Hill, dans le Kent. C'est en Angleterre, c'est quelque part en Angleterre, je sais pas exactement où, mais limite on s'en bat les couilles. Et Charles Dickens, c'était un écrivain quand même relativement balèze, qui a écrit entre autres un livre qui s'appelle Oliver Twist, et je suis sûr que tout le monde sait de quoi je parle, tout le monde a déjà entendu parler de ce livre, ou en tout cas du film. Donc si peu d'entre vous auront le courage de lire le livre, je vous conseille quand même de regarder le film. Il est bien, faites-moi confiance. Il est très très bien. Oliver Twist. Et on termine comme d'habitude avec les prénoms et le dicton du jour. Et le prénom du jour, c'est Félicien. C'est très très beau. Et sa forme féminine, qui est, comme vous vous en doutez, Félicienne. Ainsi que, on va pas se mentir, un magnifique dicton qui nous dit aujourd'hui, à la Saint-Félicien, mouche à miel n'a plus de bien. Je vais pas vous mentir, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Voilà les amis, le 9 juin c'est fini pour cette année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain. Bisous. Donald, is that you? Of course, Donald. You sound way different. バカは何も知れない。
私はあなたを殺すために戻ってきました。Boy, he sounds cool. あなたの終わりに備える。Oh crap. こんにちは。